L'enfer au-delà de l'océan, la chronique sanglante de l'île du diable. Chapitre 1. La jeunesse d'une machine à briser. Le monde regorge de lieux magnifiques, de côtes dorées et de forêts luxuriantes, mais sous l'autorité française de la seconde moitié du XIXe siècle, un point minuscule sur la carte est devenu le synonyme universel du désespoir. L'île du diable, la plus petite des 3 îles du Salut au large de la Guyane française, n'était pas seulement une prison. C'était un concept, une arme psychologique destinée à purger la société de ses éléments jugés indésirables. En 1852, sous l'impulsion de Napoléon III, la France a créé ce bagne avec une ambition froide, ne plus se contenter d'enfermer, mais d'exiler. L'idée était simple et terrifiante, le condamné devait disparaître de la mémoire des vivants. L'île est rapidement devenue le cimetière des vivants, un lieu où l'on entrait avec un nom et d'où l'on ne sortait que sous forme de numéros, si tant est que l'on sorte. Chapitre 2. Les murs d'eau et de dents. Imaginez une île entourée par les eaux impitoyables de l'océan Atlantique, là où les courants de Maroni déferlent avec une violence inouïe. Le plus grand mystère de cette prison, ce qui frappait chaque nouvel arrivant, était l'absence de hauts murs ou de barbelés sophistiqués. La nature elle-même s'était chargée de l'architecture carcérale. La cage était faite de vagues de 6 mètres et de récifs acérés. Mais la garde la plus redoutable restait silencieuse, les requins. Attirés par les restes de nourriture et, trop souvent, par les corps des défunts jetés à la mer au son d'une cloche lugubre, ces prédateurs montaient la garde dans un silence mortel. Pour un prisonnier, s'évader ne signifiait pas seulement tromper la vigilance des gardiens, mais entamer un duel perdu d'avance contre l'élément liquide et ses monstres. Chapitre 3. L'horreur du quotidien et le trou noir. Sur les 80 000 prisonniers déportés au cours de l'histoire du bagne, la grande majorité n'a jamais revu le sol de France. Beaucoup étaient condamnés pour des délits mineurs, des vols de nécessité ou des altercations politiques, mais une fois sur l'île, chaque sentence se transformait irrémédiablement en peine de mort lente. Le régime alimentaire était conçu pour maintenir l'homme à la limite de la famine, le forçant à travailler sous un soleil de plomb et une humidité qui rongeait la peau et les poumons. L'horreur atteignait son paroxysme dans les cellules de réclusion criminelle, surnommées « le trou noir ». Dans ces boîtes de pierre de 2 mètres carrés, aucun rayon de soleil ne pénétrait. Le silence n'y était rompu que par le bruit des insectes. Les prisonniers y restaient enfermés des mois durant dans une obscurité totale, avec pour seule compagnie des araignées venimeuses, des scorpions et des rats monstrueux qui ne craignaient plus l'homme. Ce silence était si lourd, si épais, que les hommes sombraient dans une folie irréversible au seul son de leur propre cœur. L'isolement transformait les hommes en spectres, et parfois, la faim et le désespoir poussaient les détenus à des extrémités que la morale humaine ne peut concevoir. Chapitre 4. Les cicatrices de la pierre. Aujourd'hui encore, si l'on visite les ruines envahies par la jungle, on peut voir des traces qui glacent le sang. Les murs de pierre portent les traces profondes, presque sculptées, des ongles des prisonniers. Ce sont les témoins silencieux de leur lutte désespérée pour un souffle de liberté ou un éclat de lumière. La cruauté des gardiens, souvent des hommes eux-mêmes brutalisés par le climat et l'isolement, ne connaissait aucune limite. Les malades, rongés par la malaria ou le scorbut, étaient souvent abandonnés à leur sort dans des hôpitaux qui ressemblaient davantage à des morgues anticipées. La vie humaine n'avait plus aucune valeur marchande ou morale, elle n'était qu'une charge administrative dont on attendait la fin avec indifférence. Chapitre 5. Le mythe de Papillon. Pourtant, au milieu de cette obscurité absolue, une lueur a jailli pour devenir une légende mondiale. L'histoire d'Henri Charrière, surnommé « Papillon » à cause du tatouage sur sa poitrine, incarne la résilience ultime de l'esprit humain. Accusé d'un meurtre qu'il a toujours nié, son désir de justice et son amour pour sa famille étaient plus vastes que l'océan. Pendant 13 ans, il a subi la torture, les cachots et les trahisons. Chaque tentative d'évasion se soldait par un échec et des années de réclusion supplémentaires, mais Papillon ne regardait jamais le sol, toujours l'horizon. Sa dernière évasion relève du miracle. Ayant observé les cycles des vagues pendant des semaines, il comprit que seule la 7e vague était assez puissante pour l'emporter au-delà des récifs. Il remplit des sacs de noix de coco pour en faire des flotteurs rudimentaires et se jeta dans l'abîme. Il a défié les requins, la déshydratation et la folie pour enfin atteindre les côtes du Venezuela. Sa détermination fut telle que le destin, là de le briser, finit par céder, faisant de lui le premier miraculé de cet enfer vert. Chapitre 6. L'héritage des oubliés. Malheureusement, pour un papillon qui s'envole, des milliers d'innocents sont restés cloués au sol. De nombreux prisonniers politiques, victimes de jeux de pouvoir dont ils ignoraient tout, ont péri dans l'oubli le plus total, sans même une croix pour marquer leur passage. Le bagne a été fermé définitivement en 1953, mais les blessures qu'il a infligées à l'histoire de la justice sont indélébiles. Aujourd'hui, l'île du diable est redevenue un paradis tropical en apparence.
Mais les rares touristes et scientifiques qui s'y aventurent disent ressentir une présence lourde dans l'ombre des palmiers. Dans le silence de la nuit guyanaise, lorsque le vent souffle à travers les cellules sans toit, le bruit métallique des chaînes et les sanglots étouffés des bagnards semblent encore hanter les ruines. L'île du Diable reste ce monument à la cruauté humaine, un rappel que là où l'espoir est banni, seule la mort permettait enfin d'être libre. Pourquoi ce texte est important? Ce récit résume l'essence de la souffrance humaine face à un système oppressif. Il nous rappelle que même dans le « trou noir », la volonté de l'homme peut rester intacte.